Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle carte. Alors ça sera une carte avec les papiers, encore une fois, de Milly Lafay, la créatrice de papier digital. Donc voilà, c'est tout ce qui me reste de la dernière fois, de la première carte qu'on a fait ensemble avec ces papiers. Donc vous voyez, on va essayer d'utiliser au maximum le reste. Voilà. Donc vous voyez, il reste pas mal de chutes, il reste pas mal de papier, de petites choses. Donc on va essayer de faire ensemble une nouvelle carte avec tout ça. Alors pour commencer, on va prendre un cardstock. Bien sûr, vous trouverez les liens de sa boutique, de ses papiers, de ses réseaux en lien avec la vidéo. Voilà, tout à fait. Et vous pourrez trouver aussi sur ma page Facebook également les coordonnées de tous ces réseaux. Donc voilà. Alors pour commencer, on va prendre un cardstock. Voilà, blanc. Franchement, ça va être une carte assez simple. On va juste utiliser les papiers et j'avais envie de trouver ça chez Action. Les dice, à la base c'est pour faire le montgolfière, hein. Mais moi je l'ai acheté parce que ça faisait penser à Pâques. Vous voyez, c'est ovale. Donc je me suis dit, pour faire une petite carte pour Pâques, ça peut être pas trop mal. Donc voilà. Donc on va se servir soit l'un soit de l'autre. Voilà. Après il n'y a pas vraiment d'importance. On va juste, voilà, utiliser ça en découpe, parce que ça fait la forme d'un œuf. Et voilà. Et on va utiliser les papiers. Franchement, je pense que si j'ai besoin d'autres dice, je pense que ça serait des fleurs pour faire des en forme de fleurs. Attendez, je crois que j'ai ça là. Alors ceux-là, je les ai eus sur Temu. Voilà, c'est des dice en forme de fleurs. Et je pense que je découperai dans les papiers pour faire des petites fleurs colorées. Mais c'est pas sûr encore. Donc vous voyez, il y a pas, on va pas utiliser beaucoup de choses. On va vraiment utiliser que les papiers au maximum. Donc pour cette carte, on va la faire assez simple. 24 cm de long, 16 de haut, avec un pli à 12. Ouais, c'est pas mal. Donc 24, 16. Elle est plus haute que la dernière qu'on a faite, que la première qu'on a faite avec ces papiers, parce que j'avais envie d'utiliser deux sortes de faire deux cartes de hauteur différentes. Parce que ça change aussi, ça permet de varier un peu. Donc voilà. Hop, on fait un pli à 12, parce que le milieu de 24, ça fait 12. Et voilà. Et on a une base de cartes simple, hein, j'ai envie de vous dire. Hop, vous voyez, on a une base de cartes. Voilà. Toute bête, toute simple, mais qui fait son... qui est simple. Après, vous pouvez aussi utiliser une base de cartes déjà toute prête, hein. Je sais, j'en trouve plus beaucoup en ce moment chez Action, des choses comme ça. Donc, je sais pas s'ils en font encore. Donc, vous voyez, voilà. Donc, on va, pour couper, pour utiliser ceci, le dice là, vous voyez, en fait, je vais le placer là. Et on va pas couper tout de suite dessus, hein. Non, non. On va d'abord couper un papier qui fait 15 cm et demi par 11 cm. Ça fait 16, donc 15 et demi par 11 et demi. Qui va venir ici. Alors. Ah bah je vous avais noté ça là. Vous voyez, j'avais même pas fait attention. Donc, un papier qui fait 24 cm par 16 de haut, avec un pli à 12. 11 et demi par 15 et demi. Donc, hop, il vous en faudra. Alors, attendez. La carte, je vais la faire dans ce sens-là. Donc, une, deux. Et en troisième, si vous voulez en mettre un là ou un derrière, au choix. Mais voilà, au moins déjà deux.
pour commencer. Peut-être un troisième. On va voir ce qu'il nous reste et ce qu'on peut l'organiser. Donc voilà, au moins par 2. Donc je vais couper ce papier là pour le mettre devant, juste ici, et on va en couper un deuxième pour mettre juste à l'intérieur. Et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai coupé mes 2 papiers qui font 15,5 par 11,5. Donc, avec les petites fleurs, moi je vais le mettre à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. On va le coller, comme ça ce sera fait. Alors, quand vous verrez ces vidéos, il y aura 15 jours de délai entre les deux. Parce que la première va être postée, la première sera postée bien avant celle-là. Moi, je les tourne en avance, mais comme ça, vous pourrez trouver les papiers sur sa boutique. Voilà. Les papiers, je les ai imprimés en 180 et tout ce qui est en 180 grammes. J'ai trouvé les papiers, j'ai acheté les papiers à Bureau Vallée, les feuilles blanches à Bureau Vallée. Vous voyez, vous trouvez, vous pouvez même les prendre. Moi, je les ai trouvés en libre service. Voilà, vous pouvez même utiliser des feuilles du bloc action si ça passe dans votre imprimante. Hein. Donc, il n'y a pas, c'est l'avantage, c'est qu'au moins vous avez des créations. Hop, c'est là pour coincer. Vous avez des créations de papier qui changent un peu et qui sont très jolies. Alors, après on va prendre ce papier là, le premier que j'ai coupé, qui moi va me servir, vous voyez, juste ici. Avant, on va passer à la machine, mais sauf que moi j'ai pas envie de découper toute la carte. On pourrait faire toute la carte et on tombe ici. Ah, je vous avoue, j'aime bien mon idée. D'un coup, l'idée me plaît bien. Bon, écoutez, soyons fous. Hein. Allons-y, j'ai envie de vous dire. Donc, je colle mon papier. Juste ici. C'est un petit papier avec les petites oreilles de lapin. Je trouve très joli. J'aime beaucoup ce papier. C'est vrai que sur la première carte, je sais pas si certains la verront, d'autres peut-être pas. Je ne l'ai pas utilisé parce que j'y ai pas pensé, à vrai dire. Donc je me suis dit, il faut que j'utilise celui-là. Sinon, à peu près, on a fait le tour de tous les papiers, je pense. Hop. Après, on va placer le dies. Alors, vous pouvez mettre un peu de washi pour le maintenir, des choses comme ça. Tout est possible. Hein. Donc voilà, moi je vais le mettre assez haut. Après, je mets pas forcément de dimension. C'est à vous de juger, de jauger où vous voulez le mettre. Moi, je vais le mettre plutôt en haut. Comme ça, en dessous, ça permet de décorer la carte. C'est important aussi, il faut y penser. Donc, je le coupe. Voilà. Alors moi, j'ai une machine standard de chez Action, moi, qui coupe très bien. Il va juste falloir, je pense, à changer mes plaques. Voilà, parce qu'elle commence à bien vivre. Donc voilà. Alors, je découpe, je passe à la machine de découpe et on se retrouve juste après. Donc voilà. J'ai passé à la machine. Vous voyez, on va mettre un papier juste là. Et après, on va mettre un petit mot derrière et tout ça. Donc, vous voyez, ça fera une petite carte hein, assez sympa, je pense. Bah, j'espère. Hein. Je promets pas le résultat. Hein. Je vous avoue, là... D'habitude, je fais un prototype. Et là, j'en ai pas fait. Donc ça, on peut les garder pour s'en resservir. Vous voyez, ça fait un œuf. Voilà, ça fait quelque chose de très sympa. Donc, on peut s'en resservir dans la déco. Surtout, on va le garder. Donc, il nous faut un papier pour ici. Alors, il nous reste quoi comme papier? Je pense que le papier avec les œufs,
ça peut être pas mal, non? Bah écoutez, on va prendre un morceau qui fait toujours 15,5 par 11,5. Voilà, on change pas. Oui, j'ai fait des découpes là. C'est parce que dans la première carte, attendez, que j'ai là. Hop. Non, ça c'est bon. C'est un proto. C'est pas cette carte là, c'est cette carte. Vous voyez, j'ai récupéré les œufs du papier pour les mettre là. Vous voyez, tout se réutilise. Hein. Alors ça, c'est la première carte que vous verrez avant cette vidéo. Fait avec les papiers de Milly l'a fait. Voilà, tout à fait. Donc, je coupe un morceau de papier et on se retrouve tout de suite après. Donc, j'ai coupé mon papier qui fait 15,5 de haut par 11,5 de large. Je vais le coller. Vous allez me dire, oui, mais on va écrire où le mot et tout. Bah, on a pris du cardstock blanc, donc on a de la place juste derrière. Donc vous voyez, rien n'est perdu. Pour ça, j'utilise souvent du blanc, parce que malgré tout, ça nous permet de faire plein de possibilités de déco et de choses vraiment avantageuses et d'avoir toujours de la place pour écrire. Hop. Vous voyez, hop, on va le refermer. Là, on va mettre un petit mot et on verra quand même les petits œufs. Donc, vous voyez, c'est pas trop mal. Hein. Donc, moi, je vais découper des petites choses, vous voyez, qui sont là, qui me reste dessus, qui doit me rester un peu partout. Je pense que je vais mettre Joyeuse Pâques, qui viendra juste ici. Donc, je vais le découper. Je vais couper les petits œufs, je vais couper pas mal de petites choses, et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai découpé plein de choses, j'ai préparé plein de choses, j'ai collé mon Joyeuse Pâques, vous voyez, juste là. Hop. Alors, j'ai coupé dans des étiquettes, vous voyez, les fonds. Alors, celui-là, c'est le vert, mais j'ai le même en jaune, voilà. Et des petits mots qui étaient avec les œufs, les tags et les choses comme ça. Voilà, pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a, j'ai des mini œufs, mais ça c'est avec des dies que j'ai retrouvés dans mes affaires. Donc du coup, j'ai quand même découpé des petites choses dans les chutes de papier. Donc voilà. Donc je pense que je vais assembler un peu tout ça devant. Voilà. Hop. Coller un peu tout ça. Et après, bon, se retrouver pour vous montrer le résultat final. J'ai envie de vous dire, écoutez, je pense que ça sera pas trop mal. Hein, donc le plus long, c'est bien sûr, c'est de découper, c'est de coller, c'est des choses comme ça qu'on fait pas forcément, que je fais pas forcément avec vous parce que c'est très long. Sinon, c'est une vidéo qui va durer mais des heures et des heures et des heures. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc voilà, pour être honnête, c'est vrai. Donc, je colle tout ça et je vous retrouve. Alors voilà, je vous montre. Ça donne ceci. Alors j'ai mis un petit sentiment ici. Vous voyez le Joyeuse Pâques qui est en haut. Comme ça on voit tous les œufs. Ça fait une farandole d'œufs. Voilà. Oui, j'ai mis mon petit lapin parce qu'on a Pâques, hein, bien sûr. Hop. Ici, il y a un autre petit sentiment. La Joyeuse Pâques. Tout simple. Et ici, vous pouvez écrire un petit mot. Voilà, pour cette petite carte. Bien sûr, avec les papiers de Milly l'a fait. C'est une créatrice, voilà. Donc, je pense qu'il restera peut-être une carte. Voilà, je vais voir ce que je peux faire avec tout ce qui reste. Mais voilà, dans l'ensemble, voilà ces papiers. Et voilà les petits projets que j'ai fait avec. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, amusez-vous bien, scrapez bien. Puis je vous dis à une prochaine. Bye!